L'histoire des Juifs d'Eretz Israël, racontée par Gérard Inger. 1956 marque une date importante dans la vie du jeune État d'Israël, notamment parce que, en liaison avec les forces franco-anglaises, Israël et le général Dayan lancent une offensive dans le Sinaï pour limiter les infiltrations arabes venant de Gaza et de l'Égypte. Je ne vais pas insister sur cet aspect des choses, car nous nous intéressons aux populations d'Israël et aux Juifs de l'État d'Israël, plus qu'aux événements politiques, parce que sinon, il nous faudrait multiplier par 3 ou 4 le nombre des émissions. Mais cette offensive israélienne, qui est un succès militaire, mais un échec politique, Israël doit en effet évacuer rapidement le Sinaï sous la pression russe, mais également américaine. On a parfois tendance à oublier que les États-Unis ne sont pas toujours les alliés indéfectibles d'Israël. L'évacuation se fait, mais entraîne en fait le départ de la quasi-totalité des Juifs égyptiens. Ces Juifs égyptiens qui avaient connu déjà des difficultés en 1948 au moment de l'attaque arabe contre le jeune État, sont obligés d'abandonner pour la plupart tous leurs biens et de quitter l'Égypte où il y avait des Juifs depuis à peu près l'époque de domination perse, c'est-à-dire 500 avant Jésus-Christ. Et cette communauté prospère, très souvent francophone, doit partir. Une bonne part d'entre eux se rendent en Israël, pas tous, certains vont en France, au Canada, mais beaucoup partent en Israël s'installer, certains fondent un kibbutz et d'autres se mêlent à la vie des cités comme commerçants, avocats ou médecins, car aussi bien les Juifs du Caire que ceux d'Alexandrie avaient un bon niveau d'éducation, acquis souvent à l'Alliance israélite universelle. 1956 marque aussi l'indépendance de la Tunisie et du Maroc. Ça ne signifie pas nécessairement que ces Juifs tunisiens et marocains se rendent immédiatement en Israël. Beaucoup attendent de voir les choses évoluer et puis une immigration clandestine se fait, notamment à partir du Maroc, mais ça se traduit, comme toute immigration clandestine, par des drames. Un navire quittant les côtes marocaines fait naufrage, le Pisces, avec de nombreux Juifs à bord qui périssent. Et à partir de là, le Maroc autorise les Juifs à partir. Il y a un accord plus ou moins officiel entre Israël et le nouveau roi du Maroc, Hassan II, pour laisser partir les Juifs vers 1961-62. Et beaucoup d'entre eux vont aller en Israël, rejoindre ceux qui étaient partis avant. Je vous rappelle que à l'époque, on avait interdit aux Juifs de plus de 35 ans qui n'avaient pas de métier, etc., de partir pour Israël. Mais là, les portes s'ouvre et la plupart des Juifs du Maroc qui ne rejoignent pas la France ou le Canada rejoignent Israël dans les années entre 62 et 66-67. Il en va de même pour les Juifs de Tunisie qui également rejoignent pour beaucoup Israël, mais également pour beaucoup la France, à laquelle bon nombre de Juifs tunisiens étaient très attachés. Leur intégration en Israël ne se fait pas plus facilement que celle des autres Juifs séfarades venus auparavant. Beaucoup de Juifs marocains vont vers Ashdod et Ashkelon ou dans des villes de développement.
Et l'intégration n'est pas facile, loin de là. Ils ne bénéficient pas de beaucoup d'aide de la part des autorités. Et c'est un phénomène qui va créer des difficultés qu'on va bientôt retrouver. C'est peut-être un peu moins net pour les Juifs tunisiens, mais globalement, c'est la même chose, les Juifs tunisiens étant moins nombreux que les Juifs marocains. C'est d'autant plus compliqué pour ces Juifs d'Afrique du Nord que la situation économique d'Israël n'est pas très bonne au début des années 60 et que on assiste à ce qu'on appelle une yérida, à un départ de certains Israéliens vers les États-Unis, vers l'Europe occidentale quand ils le peuvent. Et les plaisanteries classiques commencent à courir sur que le dernier qui parte éteigne la lumière à l'aéroport de Lod. Mais les choses vont changer. Un dernier mot pour les Juifs d'Afrique du Nord sur les Juifs algériens. La quasi-totalité d'entre eux, qui ont la nationalité française, partent vers la France et non pas vers Israël. Les Israéliens en seront fort maris, il y aura des procès symboliques qui seront faits aux Juifs algériens, mais vu l'accueil que les quelques Juifs sionistes d'Algérie reçoivent en arrivant en Israël, il ne faut pas s'étonner que la quasi-totalité de ces Juifs algériens, qu'ils soient d'Alger, d'Oran, de Constantine ou d'ailleurs, aillent vers la France à cette époque.